Salut à tous, c'est Studio Cyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Giro. Alors ça sera une vidéo un peu brève parce que je vais vous expliquer ça en quelques minutes. Donc j'essaierai de refaire d'autres vidéos un peu plus précises sur un sujet précis envers le Giro. Alors on est tout de suite parti sur le premier sujet, c'est quoi le Giro? Alors le Giro c'est une course italienne, en français le Giro veut dire Tour d'Italie. Alors le Giro a été créé en 1909. Cette course fait partie de la catégorie UCI World Tour, donc c'est les grandes équipes professionnelles qui y participent. Il y a au total 21 étapes. Le directeur de ce Giro est Mauro Venier, comme Christian Prudhomme au Tour de France. On va tout de suite passer au parcours du Giro. Alors là, vous pouvez voir le tracé complet du Giro, mais nous, on va regarder étape par étape. Alors la première étape de Sanremo à Sanremo, c'est un contre-la-montre de 17,6 km. Donc nous pourrons voir des spécialistes du chrono s'imposer, comme Richie Porte ou plein d'autres coureurs encore. La deuxième étape de Albenja à Gênes, longue de 173 km. Là voici, donc ça sera une étape de plaine, une étape pour sprinter où on pourra voir des coureurs de l'équipe comme la Giante s'imposer. La troisième étape de Rapallo à Sestri Levante, longue de 136 km. Donc ça sera une étape avec des cols, mais à la fin, la descente va favoriser les punchers. On va tout de suite passer à la cinquième étape de La Spezia à Abetone, longue de 152 km. Donc là, vous pouvez voir que c'est une étape de montagne, donc on aura sûrement de gros écarts qui vont commencer à se former. La huitième étape de Fuji à Campitelio Matese, longue de 188 km. Une étape encore avec une montée finale. Donc c'est comme quoi le Giro et la montagne, ça va bien ensemble. On va tout de suite passer à la 14e étape de Treviso à Valdobbiadene, longue de 59,2 km. Donc ça sera un contre-la-montre par équipe. Donc voilà, nous pourrons voir des équipes comme la Sky s'imposer, mais aussi la Omega Pharma Quick Step. La 15e étape de Marostica à Madonia di Campiglio, longue de 165 km. Encore une étape avec un col final, où là on aura des gros écarts, donc c'est une étape pour les grimpeurs. La 16e étape de Pinzolo à Aprica, longue de 175 km. Donc là ça sera une étape vraiment avec beaucoup de cols, une étape très compliquée. Donc voilà, une étape compliquée pour les grimpeurs. La 18e étape de Melide à Berbania, donc de longue de 172 km. Donc le Giro va passer par la Suisse, parce que c'est en Suisse. Et là, nous pourrons voir une étape peut-être pour Vincenzo Nibali, puisqu'il y a de la montée et à la fin de la descente. Ensuite, la 19e étape de Grabellonia à Tosse à Cervinia, longue de 236 km. Une étape très longue et aussi très compliquée au niveau de la montagne. Donc voilà, le Giro s'annonce complètement difficile aussi pour les grimpeurs. La 20e étape, l'avant-dernière de Saint-Vincent à Sestrières, longue de 196 km. Une étape très similaire à celle de Axe 3 Domaines lors du Tour de France 2013. Où, rappelez-vous, c'était Christopher Froome qui s'était imposé et qui avait décroché le maillot jaune. Donc voilà, une étape similaire et voilà, encore une étape pour les grimpeurs. La dernière étape de Turny à Milan, longue de 185 km. Voilà, c'est la dernière étape, donc une étape de plaine, une étape toute douce pour les sprinteurs à la fin. Donc c'est comme au Champs-Élysées, l'étape est toute plate, il n'y a aucune difficulté. Les maillots distinctifs avec le maillot blanc, le maillot du meilleur jeune. Le maillot vert équivalent au maillot blanc à pois rouge, donc c'est le maillot du meilleur grimpeur. Le maillot rose équivalent au maillot jaune, le maillot du meilleur temps. Le maillot rouge équivalent au maillot vert, le maillot du meilleur sprinter. On va tout de suite passer au tenant du titre, Nairo Quintana, qui a gagné le Giro l'année dernière en 2014. Vincenzo Nibali qui a gagné le Giro en 2013.
Voilà, Vincenzo Nibali qui remporte une étape sous la neige. Et puis c'était inattendu, mais l'Américain Ryder Hesjedal a remporté le Giro en 2012. On va maintenant parler des équipes présentes. Il y aura 2 équipes françaises présentes lors du Giro, la AG2R, la mondiale et la FDJ. Il y aura aussi des grandes équipes comme la Astana, la Saxo Tinkoff, la Sky ou la Cannondale et j'en saute plein d'autres. Mais aussi il y aura des équipes invitées comme la CCC, donc le plus particulièrement des équipes italiennes. Il y aura aussi la Soutif. Alors les équipes à inviter, c'est comme au Tour de France. Au Tour de France, nous invitons des équipes comme la Bretagne Séchée. On avait invité la Bretagne Séchée en 2014, mais aussi en 2013, on avait invité les Vacances Soleil. Encore la Bardiani CSF qui sera présente lors du Giro 2015, une équipe invitée. Maintenant, on va tout de suite passer aux favoris. Contador, il a déjà gagné le Giro en 2008, il peut très bien faire quelque chose cette année. Et Richie Porte aussi, en l'absence de Chris Froome, c'est lui le patron de la Sky. Récemment, Richie Porte a remporté le Paris-Nice 2015, ce qui démontre que l'Australien est arrivé à maturité pour s'imposer dans un grand tour. Et puis maintenant, Vincenzo Nibali, il fait partie des grands dans ce monde. L'Italien Nibali a gagné les 3 grands tours. En 2010, la Vuelta, en 2013, le Tour d'Italie et en 2014, le Tour de France en écrasant concurrence après les abandons de Froome et de Contador lors de la première semaine du Tour de France. En plus, Nibali a toutes les conditions pour gagner, il est chez lui. Et puis maintenant, Rigoberto Urán, un favori, les Colombiens, il a porté le maillot rose sur le Giro 2014. Et donc peut-être, pourquoi pas, après Nairo Quintana, un autre Colombien qui pourrait gagner le Giro. Et puis le Français Alexis Villermoz, qui est arrivé 11e lors du dernier Giro. Au niveau des dates, le Giro va commencer le 9 mai et se terminera le 31 mai 2015. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors comme vous pouvez le voir, quand j'ai présenté les étapes, j'en ai sauté beaucoup. Et celles que j'ai chaussées en fait, c'est parce que c'est des étapes inintéressantes, donc des étapes de plaine, des étapes toutes plates. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et que vous aurez appris beaucoup de choses sur le Giro. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!